J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Écoutez, pour ma part ce soir, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir en si grand nombre déjà. Alors pour ce webinaire, pour cette belle rencontre qu'on a la chance d'avoir ce soir en compagnie de Dr Amélie Veilleux. Donc je vais bien sûr vous partager un peu mon état d'esprit, mon état d'âme en ce moment. Alors oui, très très heureuse. Un peu fébrile aussi, mais bien sûr surtout remplie de gratitude. Je me trouve très choyée de pouvoir partager avec vous ce soir des outils concrets, simples, faciles comme on aime pour mieux comprendre l'anxiété, pour mieux la gérer également dans notre quotidien, que l'on soit parent, enseignant, éducateur, adulte, signifiant. Donc, merci d'être là, merci de vous joindre à nous. Donc, comme Marie-Claude nous l'a préciser tout à l'heure, si jamais au cours de la soirée vous avez des questions particulières, on vous invite à les noter dans la discussion. Bien sûr, on pourra prendre le temps à la fin de la rencontre de vous répondre assurément. Donc, avant de débuter, je vais prendre soin quelques minutes de me présenter à nouveau pour peut-être ceux et celles qui me connaissaient moins. Donc, et oui, Edith Levasseur, je suis autrice, formatrice, conférencière, je suis professeure d'impact, enseignante également, mais surtout, comme j'aime le dire, l'heureuse maman de deux beaux ados. Alors, j'ai enseigné pendant 22 ans aux tout petits, en première année dans une école merveilleuse qui s'appelle l'école Saint-David. Donc, j'ai vu, tout comme vous, en fait, là, dans mon quotidien d'enseignante, bien sûr, de multiples lacunes, mais beaucoup cette souffrance émotionnelle, ce manque d'outils de ma part souvent pour calmer l'anxiété, pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Donc, j'en ai fait ma mission. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les adultes signifiants, les enseignants, tous les parents, donc aussi également à outiller les petits. Donc, la mission de Génération IPC, c'est d'outiller les enfants d'aujourd'hui pour en faire les adultes équilibrés de demain. Donc, je pourrais vous dire que, en fait, je facilite la gestion des émotions, ça pourrait être une belle image. Je tente par des outils concrets d'améliorer les comportements, d'éviter mille mots, d'avoir beaucoup plus d'impact auprès de nos petits. Donc, ce soir, je suis très choyée, en fait. Assurément, j'ai le privilège exceptionnel d'avoir avec moi à mes côtés une spécialiste de la pleine conscience, nulle autre que Dr Amélie Veilleux, pédopsychiatre. Donc, Amélie, je t'invite à te joindre à nous. Donc, très heureuse de te voir avec moi ce soir. Vraiment, un privilège exceptionnel. Donc, Amélie, qui est, oui, pédopsychiatre et qui est aussi l'autrice de ce livre merveilleux dont on va parler dans quelques instants, sûrement au cours de la présentation. Donc, un ouvrage, Amélie, tu me le dis si jamais je fais fausse route, mais un ouvrage en 3 volets, assurément. Donc, toutes tes astuces, en fait, qui ont eu du succès dans ta pratique. Il y a également des histoires illustrées dans ce beau livre-là, des méditations à lire, à écouter. Alors, tu pourras nous en parler davantage tout à l'heure. Donc, Amélie, je vais te laisser parler parce que je parle depuis tantôt, mais je sais que tout comme moi, tu as assurément constaté, parce que tu es passionné par la même chose que moi, les multiples bienfaits de la pleine conscience pour calmer l'anxiété chez les enfants. Et ce soir, Amélie, comme j'ai la chance de discuter avec toi, ben, j'aimerais bien sûr pouvoir te poser certaines questions. Avec une spécialiste comme toi, on va profiter de l'occasion. Donc, j'y vais, Amélie. Si jamais tu veux peut-être peaufiner ta présentation, peut-être que tu as certaines choses à ajouter sur ce que tu fais, ton travail. Je peux te laisser, bien sûr, avant de te questionner quelques minutes pour mieux te présenter. Ben, tu m'as super bien présenté, Edith. C'est vraiment ça. Je suis une pédopsychiatre passionnée par mes patients qui sont des enfants. J'ai mes patients, c'est des enfants à des adolescents qui a aussi eu une grande histoire d'amour avec la pleine conscience au cours de mon parcours, puis qui a souhaité là, devenir contagieuse, puis un peu propager ça là, à tous les enfants
que je côtoyais comme outil pour pouvoir les aider là, dans leurs petits et grands défis. Je veux juste profiter du moment pour te remercier de la belle invitation. Edith, c'est toujours un grand privilège pour moi d'échanger avec des gens qui ont aussi cette mission-là et à cœur autant d'aider les enfants et de les outiller pour plus de résilience et de facilité dans leur parcours. Puis, en fait, Amélie, j'ai une première question. En fait, c'est sûrement une question que plusieurs des participants ce soir se posent, mais évidemment, on constate énormément dans notre quotidien d'enseignants, entre autres, de parents aussi, que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus anxieux. Et Amélie, selon ta pratique, à ton avis, pourquoi les enfants d'aujourd'hui vivent beaucoup plus d'anxiété? Je suis curieuse. Oui, ben, je vais vous livrer un peu ma perspective qui est bien personnelle parce que malgré toutes les lectures que je fais, je suis jamais tombée sur une explication complète scientifique à cet effet-là. Moi, ce que j'observe de par mon travail, de par aussi mes connaissances, c'est que les enfants sont souvent le reflet de notre société, hein. Notre société d'aujourd'hui, en 2024, on est beaucoup dans le mouvement, dans la stimulation, il y a beaucoup de stresseurs. Donc, on est une société plus anxieuse en général et ça se répercute aussi sur nos petits parce que nos petits nous regardent, nous les grands, affronter notre quotidien. Et si nous, on a certains défis puis on peut se sentir anxieux comme adulte, bien, on peut s'imaginer que dans le cœur d'un enfant qui n'est pas complètement mature, mais c'est sûr que l'anxiété naît plus facilement. Ça, c'est une part de la réponse, selon moi. Aussi, il y a le fait que comme le rythme de vie est beaucoup plus rapide, on a moins de moments de creux. Je trouve que nos enfants ont moins d'opportunités de se déposer, d'apprendre à être en paix avec le calme, d'apprivoiser le calme. Fait que nos petits systèmes nerveux, les nôtres et ceux de nos enfants, sont comme perpétuellement activés. Et c'est comme si on ne sait plus trop comment se calmer finalement. On est beaucoup dans la stimulation. Et je vois les enfants qui grandissent, hein. J'ai aussi des ados dans ma pratique et ce que je vois puis qui m'a amené à vouloir chercher sans cesse des outils pour aider mes patients, pour les aider à dépasser leurs défis, c'est que je voyais les plus grands être très, très inconfortables à tolérer les émotions qui étaient moins agréables et à développer toutes sortes de mécanismes d'évitement pas toujours appropriés, pas toujours aidants pour pas être en contact avec les émotions qu'il y avait à l'intérieur d'eux, qui s'accumulaient puis qui pouvaient générer beaucoup d'anxiété aussi. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, il faut apprendre aux tout petits le plus tôt possible à être confortable avec leurs émotions, à apprivoiser c'est quoi une émotion dans le fond pour pouvoir mieux affronter tous les défis. Fait que pour moi, c'est un peu une question sociétale, la question de l'anxiété. On est globalement tous plus anxieux, donc bien sûr que ça se répercute sur nos enfants. Et je pense qu'on fait tous partie de la solution, puis on doit tous prendre soin de notre système nerveux et apprendre à se réguler parce qu'on va s'entraîner les uns les autres. Puis on va arriver au final, là je suis très, très rêveuse quand je dis ça, là, mais à réguler ensemble à la baisse le niveau d'anxiété, là. Oui, puis j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je rappelle toujours à mes enseignants que tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement. Donc, Mhm. tout comme toi, je suis une grande rêveuse et je crois vraiment que, et je le dis constamment, j'aurais tellement aimé ça qu'on m'apprenne ça un jour à l'école, justement, à accueillir mes émotions, à les voir comme de précieuses messagères, plutôt que, hein, souvent, moi, j'ai considéré les émotions comme un fardeau et non pas comme un cadeau. Bref, d'aller leur enseigner tout ça, puis en fait, oui, devant cette réalité-là, parce que oui, on vit dans un monde aussi hyper connecté où ça va vite, vite, vite. Évidemment, la génération qui est devant nous, elle a beaucoup changé, mais qu'est-ce que tu proposes euh, vraiment là, aux parents qui te consultent pour, je dirais justement, avoir des moyens assez efficaces pour calmer leur anxiété? Donc, des petits trucs là, rapides que tu pourrais peut-être nous partager ce soir. Ben, en fait, j'ai développé avec le temps une façon un petit peu d'amener mes patients et leurs parents vers des stratégies de pleine conscience, euh, des outils qui sont super intéressants. La pleine conscience, c'est comme un grand mot qui fait peur un peu parfois, hein, tu sais, quand on connaît pas ça, on se dit, mon Dieu, ça a l'air un peu
un peu hautain ou un peu quelque chose d'inaccessible, si on veut, mais c'est très simple. La pleine conscience, c'est faire l'expérience du moment présent. C'est tellement simple que ça peut paraître futile, mais comme on disait tantôt, en 2024, c'est pratiquement un luxe avoir accès au moment présent, hein, si on fait pas l'effort de s'y ramener, parce que tout dans notre société nous amène vers le futur, le passé, bref, à l'extérieur du moment présent. Fait que la pleine conscience, on peut l'enseigner de différentes façons. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je trouvais que là, ça commence, il y a une ébullition, là, puis c'est très, très beau à voir, là, il y a plein de choses qui se partagent. Moi, quand j'ai commencé à l'utiliser pour moi-même dans un premier temps, je me suis dit exactement la même chose que toi, Edith. Qu'est-ce que ça aurait été ma vie si je l'avais appris toute petite, hein? Parce que j'ai vu des choses se faciliter dans mon quotidien avec ces outils-là de pleine conscience. Donc, j'ai voulu les adapter rapidement pour mes petits patients. Et là, j'ai mis, tout comme toi, des images là-dessus, des métaphores pour favoriser la transmission. Je ne sais pas si tu voulais que j'aille là-dedans tout de suite, si ça faisait partie de ta question. Je te laisse me guider là, pour la Oui. suite. Ben, en fait, c'est justement, tu sais, je trouve que ça, on parle exactement le même langage parce que, en soi, le concept de la pleine conscience, c'est abstrait, hein. Mm. Donc, même, comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a une espèce de, encore une fois, de méconnaissance. On a aussi on associe un caractère un peu ésotérique ou peu importe, Ouais. le côté spirituel à tout ça. Bref, on a besoin, moi, ce que je remarque auprès de mes enseignants, puis de leur pratique, c'est d'aller rassurer les parents sur le fait que justement, c'est plutôt un entraînement mental où on va muscler notre attention au moment présent, donc à se reconnecter à nos sens. Puis, dans le fond, justement, c'est à l'aide d'images qu'on va rendre ça encore plus concret. Puis, je pense que c'est là qu'on se rejoint assurément. Euh, Par rapport à des images fortes, on pourrait s'en partager tout plein, mais pour ma part, j'aime expliquer aux élèves, entre autres, peut-être que c'est une image aussi que tu as déjà utilisée, mais dans mes enseignements, j'aime comparer la pleine conscience un peu aux cailloux de petits poussets. Hein? Donc, c'est quoi? La pleine conscience, c'est tout comme les cailloux blancs. Qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ben, la pleine conscience va nous permettre d'aller retrouver la maison de notre cœur, cet espace-là dans lequel on est en sécurité, qu'on se sent bien. Je trouve que c'est une belle image. Et souvent, entre autres, hein, je vais remettre aux enfants un petit caillou pour leur rappeler que, eh oui, hein, toi aussi, tout comme petit pousset, tu peux retrouver ta maison. Ben, la pleine conscience te permet d'accéder à cet espace refuge-là où tu te sens en sécurité. Fait que, tu sais, c'est des images comme ça. Puis, moi, je dis que c'est aussi simple que dès qu'on se connecte à un de nos sens, automatiquement, on revient en pleine Mm. présence. Et j'aime varier les termes aussi, plutôt que d'utiliser pleine conscience, de parler de présence attentive, de Mm. pleine présence. Je trouve que ça fait davantage image aussi dans la tête des enfants. Donc, tu as des images fortes, toi aussi. Donc, peut-être quelques-unes à nous partager. Par la suite, je pourrais te partager ce que j'aime Mm. mettre en lumière également dans mes enseignements. Donc, je vais écouter quelques-unes de tes images. Ben, tout à fait. La façon que j'ai trouvé qui fonctionnait bien avec les enfants dans mon bureau pour leur faire comprendre un petit peu ce qui se passait à l'intérieur d'eux, ben, je leur parlais en premier de leur souffle, hein, qui est un ancrage en présence attentive, hein, auquel on peut se connecter en tout temps, qui est toujours avec nous, qui nous ramène dans le moment présent. Et puis moi, j'expliquais à mes petits patients que le souffle était magique, hein, puis c'était un peu la formule pour entrer dans leur petite maison. Leur petite maison étant leur corps. Parce que oui, on apprend à prendre soin de l'extérieur de notre petite maison, hein. On se brosse les cheveux, on se brosse les dents, on prend soin de nos petits bobos, mais on n'apprend pas assez à prendre soin de l'intérieur de notre maison. Et qu'est-ce qui se trouve dans notre petite maison quand on apprend à s'y connecter? Ben, on peut rencontrer des petites visiteuses qui sont nos émotions, qui viennent, qui entrent dans notre maison, puis ils cherchent notre attention un petit peu. Ils veulent, c'est comme des amis. Elles veulent simplement qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse leur présence. Et puis, si on n'y porte pas attention, puis on ne va pas les saluer, ben, ces petites émotions-là, elles vont attendre qu'on leur prête attention, puis elles vont s'accumuler. Et quand il y a beaucoup d'émotions, ben là, ça peut faire du désordre, du grabuge et venir à générer ce que j'appelle, moi, des tempêtes d'émotions, hein, des espèces de surcharge d'émotions. Fait que là, j'explique aux enfants que c'est important d'aller visiter leur maison régulièrement pour accueillir toutes ces petites visiteuses-là pour éviter les accumulations. J'utilise aussi l'image de la petite radio qui joue dans notre maison, hein, qui joue en boucle. La petite radio, c'est nos pensées.
c'est comme la radio qui est dans la voiture de papa et maman. Il y a un animateur qui parle tout le temps sans cesse, puis qui jacasse, puis on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. On a le pouvoir, la capacité de choisir, hein. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Ça me fait du bien. Je vais le garder. Puis ça, c'est une idée que j'aime moins, fait que je vais la mettre de côté. Fait que d'amener les enfants un petit peu à faire connaissance comme ça avec leurs pensées, puis à pas s'identifier, mais à les trier en fonction de ce qui leur fait du bien et de ce qui est moins plaisant pour eux. Fait que c'est, en gros, il y a beaucoup d'autres images dans mon livre qui sont transmises, mais c'est en gros la façon que j'ai d'aborder ça avec eux. Pas tout en même temps, mais un petit morceau digeste à la fois, hein. À travers le livre, tout est digéré en chapitres, en thèmes. Et c'est toujours, j'aime bien le transmettre. Ça, c'est mon cœur de pédopsychiatre là, qui pense comme ça, toujours en dyade parent-enfant, parce que pour moi, l'attachement, c'est un lien très, très péricieux pour transmettre les apprentissages. Et puis, ben, il y a l'effet secondaire aussi que ça fait du bien aux parents d'apprendre ça, puis eux-mêmes en bénéficient aussi. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, puis c'est incroyable justement les images quel impact elles auront dans la rétention puis Mm. dans la compréhension de l'enfant. Puis ben moi je vais t'en partager à mon Ouais. tour quelques-unes de mes images fortes, quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Je pars toujours de quelque chose de connu en fait, puis j'aime beaucoup utiliser l'image du sablier, donc qui va certainement faire écho avec toi. Et en impact, on utilise aussi souvent des codes. Donc, une façon d'intervenir avec impact, c'est oui, d'utiliser des codes qui vont être rapides, comme un rappel à l'enfant. Mais justement, j'aime utiliser cet outil-là pour expliquer à l'enfant que quand toi, hein, tu te situes dans la partie supérieure du sablier, hein, évidemment, ça représente le futur. Dans cet espace-là, tu vas remarquer qu'à l'intérieur de toi, tu vas souvent ressentir de l'anxiété, hein, tu vas t'inquiéter pour ce qui est à venir, à prévoir, à faire. Quand toi, tu te situes dans la partie inférieure du sablier, donc tu es en ce moment assurément dans un état plus triste, tu es en train de Mm. ruminer le passé, ce qui est terminé, ce qui est plus là. Bref, le seul espace où toi, tu arrives à être en paix, à te sentir bien, c'est lorsque tu arrives à fixer ton attention juste ici, dans le moment présent. Et j'aime beaucoup, encore une fois, mais qu'est-ce que c'est le présent pour l'enfant? C'est un concept abstrait. Mm. Donc, je conseille, entre autres, à mes enseignants, sur Google Images, on va taper le mot présent, qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Bien sûr, un cadeau. Hein? Oui, le moment présent, c'est un cadeau. Et d'avoir des codes, hein? Le fameux code qu'on va proposer, par exemple, dans ce cas-ci, c'est t'es où, là? Donc, il y a un enfant, Amélie, je te donne un exemple, un enfant qui arrive, je sais pas, moi, et il est en train de s'inquiéter pour l'évaluation qui aura lieu durant l'après-midi. Et là, j'ai juste à lui dire, hey Léo, t'es où là? Ah, OK, t'es dans le futur. Et si on revenait ici, hein, maintenant? Puis là, c'est là qu'on va aller leur donner justement des exercices très simples pour qu'ils puissent se reconnecter à un de leurs sens. Et c'est souvent ce que malheureusement, ben, on pense que c'est compliqué, comme tu disais tantôt, de revenir en pleine présence, mais dès qu'on se connecte à un de nos sens, automatiquement, on refixe notre attention juste là. Donc, ça, c'est un des outils que j'aime beaucoup utiliser avec mes enseignants. Je t'en présente quelques-uns rapidement, là, puis après ça, tu pourras m'en proposer d'autres, mais encore une fois, la fameuse loupe que j'aime mettre de l'avant. Donc, on s'entraîne à devenir un scientifique curieux. En cours de l'année, c'est comme notre mission. Dans le fond, le scientifique curieux qui va aller porter sa loupe de l'attention sur hein, ce qui se passe au niveau des 3C. Donc, au niveau du cœur, du corps, du cerveau. Donc, comment on va affiner l'attention du scientifique curieux? Bien, hein, d'abord, il y a des choses qui se passent au niveau de mon corps, il y a des sensations, c'est quoi les signaux que je perçois, que je ressens, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est tendu, est-ce que j'ai la gorge nouée, est-ce que je sens que j'ai le cœur gros, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cœur en ce moment, tu sais, c'est quoi l'émotion qui m'habite, hein? Comme tu disais tantôt, il y a des émotions qui sont plutôt désagréables à accueillir, on a tendance à leur fermer la porte au nez, bref, d'aller les observer sans jugement, avec bienveillance, et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de mes pensées, comme tu disais, la petite radio. Donc, je trouve qu'on se rejoint Mm. énormément. Qu'est-ce que je me raconte en ce moment dans ma tête? Qu'est-ce qui passe? Est-ce que je l'attrape, cette pensée-là? Est-ce que je la laisse filer? Bref, tu vois, avec des outils simples comme ceux-là, on va aller, encore une fois, les entraîner. Et je sais pas si de ton côté, tu en avais quelques autres à me partager, là, parce que je veux pas...
Ben, ça se rejoint vraiment beaucoup avec ce que tu fais, mais avec d'autres mots, d'autres images. Puis je trouve ça vraiment fabuleux parce que les enfants sont tous différents, hein. Puis toi, je sais que tu as une communauté, beaucoup d'enseignants ou de personnes qui gravitent autour du milieu scolaire. Puis on sait bien dans l'enseignement que chaque enfant va apprendre à sa façon, hein. Puis parfois peut entendre l'information d'une façon par quelqu'un, puis n'a pas trop compris, puis il va le réentendre d'une autre façon. Puis là, ah, ça va coller, l'apprentissage va s'intégrer. Fait que ça fait comme deux façons différentes de voir les choses. Puis j'aime ça, moi, pouvoir proposer à mes patients une variété de façons de comprendre les concepts. Comme ça, il y a plus de chances que l'une d'entre elles résonne avec eux, puis amène l'intégration des apprentissages, puis les beaux bénéfices qu'on va aller générer chez eux. Oui. Puis, justement, par rapport à ça, je juste, tu sais, c'est justement ma passion à moi, tout comme toi, d'aller imager concrètement ces concepts abstraits-là. Donc, le livre Imager la pleine conscience avec toutes sortes d'images fortes, des amorces de discussion, mais pour justement guider l'enfant. Et une qui est très, très parlante dans notre monde d'aujourd'hui, hein, je l'aime beaucoup, celle-là, elle me parle énormément, la recharge, hein, d'amener l'enfant à prendre conscience que, hein, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, à tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, on prend le temps de hein, recharger la pile de notre appareil électronique, notre cellulaire, notre iPad, peu importe. Hein. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'il s'épuise en énergie, mais est-ce que nous, dans notre quotidien, on pense justement à prendre un temps précieux pour recharger notre esprit. Donc, qu'est-ce qui te ressource, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te rend joyeux? Et de voir que quand moi, je prends ce temps-là pour faire une pause, pour permettre à mes pensées de se déposer, ben, j'observe que je reçois un cadeau, en fait, avec une double magie. D'abord, je vais aller me remplir d'une dose d'énergie et en ayant plus d'énergie, je suis par la suite en mesure d'en offrir davantage aux autres et d'aller voir que de recharger notre esprit, hein, c'est indispensable au bon fonctionnement. Donc, puis ce que j'aime beaucoup en terminant, là, c'est que dans la classe, hein, quand on prend des petites pauses en pleine présence, ben, il y a des fois des amis qui vont, eux, consciemment décider de ne pas recharger leur pile. Hein. Donc, je leur dis, OK, parfait, toi, tu as le choix, parce qu'évidemment, c'est une invitation et non pas une obligation, mais tu n'as pas le droit, par contre, d'empêcher ton ami de recharger hein, son cerveau, de prendre une pause pour lui. Bref, ce sont des images comme celle-ci. Fait que, Amélie, je ne sais pas si tu en avais d'autres, si tu voulais aller plus loin. Tantôt, tu parlais du souffle, du petit Oui. souffle. Ça m'a tellement interpellée. Moi, j'appelle ça le filet magique. En fait, Mm. j'ai un de mes livres où justement, on apprend à l'enfant à aller utiliser son filet magique pour s'apaiser. Donc, je te laisse peut-être nous proposer quelques autres petits trucs là, que tu as dans ton sac à outils. Ça serait génial là, de pouvoir. Oui, ben moi comme dans le livre que j'ai écrit, je présente tous les thèmes, tu sais, le souffle, les émotions, les pensées, la présence, la gratitude, la compassion. Tous les thèmes sont présentés à travers des histoires. Puis les histoires, ben c'est le même personnage, le petit Albert qui se succède. Albert qui est un enfant très sensible à l'image de plusieurs enfants d'aujourd'hui puis qui vit différentes situations, puis est accompagné par une docteure magique hein, qui s'appelle Docteur A, qui est un petit peu mon avatar, qui l'accompagne à traverser un petit peu ces petits défis-là qu'il vit au quotidien avec des outils de pleine conscience, de méditation, puis des prises de conscience sur ce qu'il traverse. Donc, dans le fond, c'est un peu clé en main pour les parents qui peuvent lire l'histoire avec l'enfant. Puis, il y a toujours une aventure méditative qui suit cette histoire-là pour que les parents puissent et l'enfant puissent expérimenter là, avec un audio un petit peu la même chose qu'Albert a fait dans le petit récit. Donc, c'est sûr que dans le chapitre où Albert expérimente la présence, le moment présent, ben, il fait la rencontre d'un arbre qui s'appelle Constant, hein, parce que les arbres, pour moi, c'est une belle image hein, d'enracinement dans le moment présent. Donc, quand j'introduis ce concept-là à mes patients, je leur parle de se faire des racines pour s'ancrer dans le moment présent. Puis Constant est un petit peu un modèle de ça là, pour Albert au fil des récits. Il y a aussi la gratitude que je trouve qui est un concept super intéressant à apprendre dès qu'on est petit parce que souvent, ben,
Tu sais, sans qu'on s'en rende trop compte avec cette société-là qui va très, très vite, ben, on peut tomber parfois un petit peu dans le négativisme. Fait que je trouve que c'est important d'apprendre tout petit à cultiver aussi le positivisme, puis à voir les choses sous un autre angle. Puis la gratitude, moi, j'aime bien l'imager comme une émotion qu'on invite dans notre maison, hein, une visiteuse, qu'on l'invite consciemment. Puis elle a un pouvoir particulier, cette émotion-là, qui est la gratitude, c'est de nettoyer les vitres de notre maison pour laisser entrer la lumière et les belles couleurs. Donc, tu sais, les enfants, ça les aide à comprendre pourquoi c'est important d'être reconnaissant, puis d'avoir envie de dire merci pour les belles choses qui nous entourent. C'est deux autres façons de transmettre les concepts là, qui sont intégrés dans le livre que j'ai écrit. Excellent. Puis c'est drôle parce que il y a justement, hein, quand tu parles de gratitude, ça Ouais, résonne énormément à l'intérieur de moi ouais. parce qu'avec l'outil thérapeutique et pédagogique Ethos, bien sûr, on va aller travailler justement à les nommer, les émotions. Tu le connais, Amélie, je sais que tu Oui, l'utilises dans oui. ton cabinet. Tu pourras peut-être nous donner quelques exemples. Je sais que tu l'apprécies grandement, ce cher Ethos, mais bien sûr, d'aller instaurer ce fameux rituel de la gratitude. Puis moi, de mon côté, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que c'est pas facile, bien sûr, de muscler notre attention au bonheur, assurément. Et de parler de gratitude chez mes élèves, c'est un concept, encore une fois, abstrait. Donc, avec le temps, pour eux, imagé ça. En fait, j'ai inventé un personnage de mon côté qui s'appelle Super G. Super G étant le héros de la gratitude. Donc, euh, justement, d'aller porter attention à ces petits riens qu'on a tendance à ne pas remarquer. Ça peut être difficile de nommer deux, trois choses, ça va assez bien, mais de se rendre jusqu'à 10, hein, c'est Mm. un autre exercice. Donc, quand on commence notre phrase par G, l'enfant, il a beaucoup plus de facilité à le faire. J'ai un papa, j'ai une maman, j'ai des amis, j'ai un dîner chaud, j'ai des jambes qui me permettent de marcher, j'ai un lit douillet, j'ai des amis. Bref, on pourrait continuer longtemps. C'est facile pour eux, avec ça, de les initier. Puis, bien sûr, tantôt tu disais d'inviter, hein, cette émotion-là qui va amener de la lumière à l'intérieur d'eux. Ben, je vais juste t'expliquer un petit peu comment on va aller travailler avec les enfants les émotions. De mon côté, bien sûr, d'aller nommer par le langage des couleurs. L'émotion, c'est beaucoup plus simple pour les petits, mais j'aime beaucoup, moi, encore une fois, avec des petits pompons, peut-être ça pourra inspirer les parents, mais hein, c'est quoi l'émotion qui m'habite à l'intérieur de moi, un peu comme une petite boule d'émotion. Et c'est ce que j'ai justement mis en lumière dernièrement, en août dernier, c'est comment je peux inviter à moi aussi les émotions agréables parce qu'on a ce Mm. super pouvoir-là. Là. Tu sais, oui, réguler les émotions douloureuses, dérangeantes, mais est-ce qu'on peut aussi apprendre à l'enfant à Mm. faire en sorte que les émotions agréables frappent plus souvent à leur porte? Donc, c'est exactement le même principe. Pour ma part, c'est Ethos qui, justement, accueille les émotions à sa porte une couleur à la fois. Celle-ci, bien sûr, Ethos qui n'a pas envie de la laisser entrer. La petite boule de colère va résister. Plus il résiste, bien sûr, plus elle grossit, prend de l'espace. Mm. Alors, et à la fin, bien, de chacun de ces livres-là, tout comme toi, moi, ce que je souhaite, c'est outiller mes enseignants, mes éducateurs, mes parents, mais il y a toujours, OK, mais c'est quoi les trucs d'éthos pour accueillir cette petite boule d'émotion-là, d'aller travailler, mais justement, c'est quoi les messages précieux? Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas dans le cadre de mes outils d'enseignante, mais c'est quoi le message que cette petite boule-là qui vient frapper à ma porte attend de me livrer? Parce que oui, c'est une précieuse messagère. Peut-être qu'en ce moment, moi, je me suis sentie injustement traitée. Comment je pourrais le dire à mon ami autrement qu'avec mes mains? Est-ce que je pourrais le dire avec des mots? Donc, d'aller modéliser, d'aller... Puis, je sais que ça va faire écho dans ton esprit, mais moi, ce que j'aime dire et ce que j'aime rappeler à mes éducateurs, c'est que en fait, l'enfant, quand il arrive dans le milieu scolaire, il arrive avec un coffre à outils, hein, que je pourrais dire, j'appelle ça un kit de base. Il n'y a pas grand-chose d'inclus. C'est Mm. assez simple, des moyens assez... ça peut être mordre, pousser, frapper, bref. Et qu'est-ce que va faire l'enfant? Ben, à défaut d'avoir de meilleures stratégies, il va puiser dans son répertoire. Et c'est à nous, les adultes signifiants, d'aller lui donner des moyens plus humains. Et je trouve que justement, les outils de pleine conscience vont aller regarnir leur coffre à outils. Dans la vie, on ne peut pas éviter des événements douloureux. Assurément, on va tous en traverser, mais plus on va disposer d'outils, hein, moins on va être justement complètement vidé, mais plus en mesure de s'alimenter, se réalimenter devant des tempêtes émotionnelles. Donc, Mm. voilà.
Amélie, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais partager concernant le contenu de ton magnifique livre, là, mais peut-être nous dire où on peut se le procurer, parce que Ben, je sais qu'il attire oui. l'attention en ce moment, assurément. Il est censé être disponible dans toutes les librairies. Sinon, vous pouvez le commander là, via mon éditeur. Il est assez facile, les éditions Cardinal, l'éditeur du livre, mais il est assez facile à trouver là, en ligne. Ouais. D'accord. Puis, Amélie, tu sais, je le vois, là, on a assurément la même mission, donc de mettre à la pointure des petits ce concept abstrait-là qui est la pleine conscience, d'éviter 1000 mots. MAUX aussi dans nos interventions. Et en terminant, bien, j'aurais envie de proposer peut-être à ceux et celles qui ont le goût de faire peut-être une petite pause en pleine présence, justement, invitation et non pas une obligation, mais peut-être de prendre un moment pour fermer les portes du monde extérieur, aller à l'intérieur de nous et peut-être justement, encore une fois, à l'aide d'un objet, d'un outil concret, expliquer encore une fois, mais pourquoi moi je prendrais un moment pour m'apaiser, faire un stop. Hein? En ce moment, tu sais, des fois, les enfants, ils n'ont pas nécessairement envie de prendre ce temps-là. Mm. Mais si on mise sur le pourquoi, c'est qu'on leur explique encore une fois à partir de quelque chose de connu, qu'est-ce que font les émotions, les pensées dans ma tête, elles vont parfois créer le désordre hein? Et la confusion. Et qu'est-ce que je dois faire quand moi je suis pris dans une tempête émotionnelle, quand je suis pris dans une grande émotion? Bien, et si je faisais un stop? Le stop qui signifie se taire et observer patiemment. Hein, qu'est-ce qui se passe? Hein, j'observe vraiment que, oh, je vois que la clarté, hein, ça devient plus clair, on se détend, nos émotions se déposent, c'est plus facile de prendre des décisions par la suite, beaucoup plus éclairées, de discuter intelligemment, de trouver des solutions sensées. Bref, je trouve que c'est une belle image, celle de la boule à neige. Fait que j'aurais peut-être envie de proposer à nos participants de prendre une petite minute, un petit 3 minutes en pleine présence, fermer leurs yeux. Marie-Claude va nous partager un audio ou justement la méditation de la boule à neige. J'invite justement les gens qui en ont envie peut-être à se rendre sur la chaîne YouTube de Génération EPC où il y a plein d'outils, dont entre autres cette méditation qu'ils pourront retrouver. Donc Marie-Claude, quand tu es prête, on est prêt. Installe-toi confortablement. Prends une grande et profonde respiration pour commencer. Ferme doucement tes yeux. Ferme les portes du monde extérieur et laisse-toi emporter dans ce moment de calme. Aujourd'hui, nous allons parler de la boule à neige. Imagine que tes pensées sont comme les flocons. Et oui, ces flocons qui tourbillonnent à l'intérieur de cette boule à neige. Lorsque tu l'agites, tout devient flou. La petite figurine que tu vois à l'intérieur disparaît, enveloppée par les flocons qui dansent autour d'elle. Prends conscience de ta respiration. Sens l'air entrer par ton nez, remplir doucement ton ventre, puis expire-le lentement, comme si tu soufflais dans une paille. Maintenant, imagine que tu es cette petite figurine à l'intérieur de cette boule à neige. Quand tes pensées tourbillonnent, tu te sens toi aussi un peu agité. C'est comme si tout était confus à l'intérieur de toi. Mais ici, dans cet instant, nous allons faire un stop. Imagine que tu tiens la boule à neige dans tes mains et que tu la poses doucement devant toi. Prends un moment pour observer ces flocons qui tombent. Chaque pensée qui s'apaise est comme un flocon qui se pose doucement au fond. Quand tu te sens prêt, laisse aller ces pensées et prends un moment pour simplement être là, dans ce calme retrouvé. Peut-être que tu aimes te poser en écoutant de la musique douce, en dessinant, en marchant, en respirant profondément
ou en imaginant être dans un endroit spécial. Quoi que tu choisisses, prends ce moment pour toi. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de faire un stop quand tu en as besoin. Et oui, pour retrouver le calme et la clarté à l'intérieur de toi. Quand tu te sens prêt, ouvre doucement tes yeux. Regarde autour de toi avec un nouveau regard, en appréciant ce moment de paix que tu t'es offert. Et surtout, n'oublie pas que tu peux toujours revenir à cette méditation quand tu veux retrouver ce calme intérieur. Tu as en toi, et oui, le super pouvoir de faire un stop pour apaiser ta propre boule à neige. Et dans la classe avec les petits, lorsqu'on finit un moment où on a fait un stop, on met nos mains sur notre cœur et on se dit « Je me félicite. Je me félicite d'avoir pris soin de moi. » Donc, je ne sais pas comment tu te sens, Amélie, suite à cette petite pause-là. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, toutes les petites pauses sont toujours bienvenues. J'explique souvent, moi, aux parents dans mon bureau, hein, que ça n'a pas d'importance, la durée, hein, parce que des fois, les enfants et les parents ont l'impression qu'il faut faire comme 10, 15 minutes, mais toutes ces petites pauses-là ont un grand pouvoir, puis elles s'accumulent au fil de la journée. Fait qu'il faut les inviter, faut en profiter chaque fois qu'elles sont là. J'adore. Et vraiment, donc, avant de se quitter, c'est drôle parce que c'était pas prévu dans la présentation, mais tout à l'heure, quand tu as parlé du souffle, de la respiration, que moi, de mon côté, je parle du petit filet magique, j'aurais envie de partager à nos participants. Je ne sais pas si tu connais cette belle légende-là, la légende du souffle. C'est vraiment une très belle histoire et je vais la raconter à l'instant. Donc, on dit que jadis, les sens attribués à l'homme, la parole, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, l'intellect et le souffle, se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus important, voire même essentiel. À tour de rôle, chacun se déclara essentiel à la survie de l'être humain. Très bien, dit l'intellect. Alors quittons le corps un à un, et celui qui, en sortant, le fera tomber, celui-là sera désigné comme le premier, le plus important de tous les sens. La parole sortit la première. L'être humain ne parlait plus, mais son corps vivait toujours. La vue sortit ensuite. L'être humain ne voyait plus, mais son corps vivait toujours. L'ouïe sortit à son tour. L'humain n'entendait plus, mais son corps, lui, vivait. Puis, l'intellect sortit. L'intelligence n'était plus là, mais le corps vivait toujours. Le toucher et l'odorat s'en allèrent eux aussi tour à tour. L'être humain ne broncha pas, mais dès que le souffle le quitta, le corps s'effondra. Cette petite légende nous illustre bien la souveraineté du souffle. Donc, je l'adore, cette histoire-là. Donc, la légende du souffle que je voulais partager, donc d'apprendre justement à nos petits dès le jeune âge à l'utiliser, ce filet magique-là pour s'apaiser. Donc, c'est une belle image à leur partager. Donc, on va juste, Marie-Claude, peut-être enchaîner avant d'aller vers la fin avec une bonne nouvelle pour vous. Hein? Vous allez avoir un cadeau pour les participants, Marie-Claude. Je te laisse nous expliquer ça. Oui, je vais vous partager mon écran. Donc, confirmez-moi si vous arrivez à voir mon écran, les participants, parce que nous, on ne voit pas la même chose que vous. Donc, si vous arrivez à voir, il s'agit de 20 mantras IPC. Donc, Edith, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 20 mantras-là? Bien sûr, on est dans l'optique de la pleine conscience et moi, j'aime beaucoup justement
enseigner tantôt quand on disait Amélie, la petite radio qui passe dans notre tête, hein, qui défile, qui a des pensées, mais si on les choisissait consciemment, ces petites pensées-là. Donc, pour les participants ce soir, je vous offre les 20 mantras IPC, alors qui sont affichés moi-même dans mon bureau. J'en choisis un par jour. Donc, qu'est-ce que je me dis, tu sais, mon corps me parle, je l'écoute, bref, mon cœur est plein de gratitude, je prends soin de mes pensées, je suis ici dans le moment présent. Et vous avez toutes sortes de petites phrases clés. Peut-être justement d'en sélectionner quelques-unes avec les enfants, d'aller d'en travailler une par jour, d'en formuler eux-mêmes des phrases qui les apaisent. Amélie, je ne sais pas si c'est quelque chose aussi que tu proposes par rapport à tes outils, je suis juste curieuse, là. Euh, Petit pas, mantra. pas exactement, mais ça m'arrive. En fait, moi, dans mon travail, je me personnalise beaucoup à chaque enfant que j'ai dans mon bureau, hein. Fait que, tu sais, je dois toujours constamment adapter vraiment de façon particulière à l'enfant qui est devant moi. Fait que, oui, ça arrive que je vais utiliser des mantras, mais je vais vraiment les confectionner avec le patient pour son défi particulier à lui. Je comprends, exact. C'est super. Donc, on va pouvoir vous envoyer par courriel, hein, Marie-Claude. Donc, dans une infolettre, vous aurez les informations pour le livre merveilleux que je vous suggère assurément d'Amélie. Vous allez avoir, bien sûr, les mantras en cadeau. Vous allez aussi avoir le lien pour la rediffusion du webinaire de ce soir. Marie-Claude, est-ce que j'oubliais certains détails, là, dis-moi? Non, exactement. Ben, en fait, c'est ça, la rediffusion, pardon, sera disponible d'ici vendredi, le temps de faire quelques petits ajustements à la vidéo. Le cadeau les 20 mantras sera dans l'infolettre aussi suite à l'événement. Et puis, je voulais rappeler aussi qu'il y a toujours notre promotion en cours jusqu'au 13 décembre. Donc, Ethos avec le livre sur la joie ainsi que le livre sur la colère. Donc, Ethos te raconte la joie, Ethos te raconte la colère. Donc, vous payez seulement pour Ethos et un livre. Le second livre vous est envoyé gratuitement, avec la livraison gratuite, évidemment. Et puis, pour ceux qui sont encore avec nous, on fait tirer justement aujourd'hui pour un kit, si on peut dire, donc un Ethos, un livre Ethos te raconte la colère, un livre Ethos te raconte la joie, et aussi le livre de Docteur Amélie Veilleux, donc un très beau prix que j'ai déjà fait le tirage et puis la grande gagnante est Geneviève Carrière. Donc, si c'est possible, Geneviève, de m'écrire à info à commercial impactpleineConscience.ca. Je vais mettre l'adresse courriel dans le chat. Donc, c'est possible de m'écrire, puis on prendra tes coordonnées pour te faire parvenir le prix. Donc, félicitations. Ben oui, et Marie-Claude, j'ai vu dans le chat tout à l'heure, là, juste peut-être certaines questions. J'ai vu que la légende du souffle a accroché l'attention de certains d'entre vous. Alors, Marie-Claude, on va l'ajouter tout simplement dans notre infolette comme un petit cadeau que je pourrais vous envoyer encore une fois comme un outil précieux. Alors, Amélie, je tiens vraiment à te remercier là, d'avoir pris de ton précieux temps. Je me sens choyée d'avoir quelqu'un à mes côtés qui partage la même passion que moi, qui parle le même langage que moi. C'est merveilleux. En fait, je pense qu'ensemble, on change le monde d'un enfant à la fois. Mm. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en terminant, mais merci vraiment. Non, je veux juste te remercier pour la belle invitation, puis remercier toutes les personnes qui étaient présentes de leur intérêt pour ces beaux outils-là. Je suis persuadée là, qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux à les transmettre, puis qu'on travaille vraiment là, à la plus grande résilience de nos enfants, puis à notre futur en les transmettant avec autant de passion.